Commencez par venir coudre les pinces qui sont situées sur le devant de votre pantalon. Mettez vos crans de repère pince bord à bord, endroit contre endroit, puis venez épingler selon le tracé de pince que vous avez reporté sur l'envers de votre tissu. Cousez en démarrant la couture depuis l'écran, puis piquez sur tout le long du tracé et terminez en faisant des points libres au-delà du tissu. Vous viendrez réaliser un petit nœud pour arrêter la couture. Repassez votre pince devant vers le milieu devant. Réalisez maintenant la pince qui est située sur la pièce dos du pantalon. À nouveau, mettez vos crans de repère endroit contre endroit l'un en face de l'autre. Épinglez le long du tracé. Cousez votre pince. Repassez la pince vers le milieu dos. Votre poche de loulou est une poche italienne avec la particularité d'avoir une découpe. Je vais vous montrer comment faire ressortir cette découpe. Vous avez un passepoil qui va venir rehausser la découpe. Vous allez positionner l'endroit du passepoil, c'est-à-dire la zone où la piqûre passepoil est la plus propre, le long du tracé de votre poche. Vous venez l'épingler grossièrement afin de marquer la zone où l'angle est réalisé sur la poche de loulou. Puis vous allez cranter cette zone de votre passepoil. Terminez ensuite d'épingler proprement votre passepoil endroit contre endroit du pantalon. Vous allez changer votre pied pour mettre un pied adapté au passepoil ou à la fermeture éclair et régler correctement votre aiguille. Positionnez ensuite votre ouvrage sous le pied de biche et venez piquer votre passepoil sur votre pantalon. Quand vous allez arriver à la zone d'angle qui fait le tracé de la poche si particulier de loulou, vous gardez l'aiguille plantée, puis vous faites pivoter votre ouvrage. Et vous terminez votre couture. Venez maintenant poser endroit contre endroit votre pièce fond de poche le long du tracé de votre poche sur le devant de votre pantalon. À nouveau, vous épinglez endroit contre endroit.
Venez maintenant coudre votre fond de poche sur votre pantalon. Ici, avec mon passepoil qui est un peu épais, j'ai des difficultés à lancer l'entraînement de ma couture. Comme vous le voyez, je m'aide d'une petite règle pour guider l'entraînement, supporter mon pied de biche. Une fois que la couture est lancée, je peux coudre normalement. À nouveau, quand vous arrivez à l'angle qui marque la découpe de la poche, laissez votre pied de biche relevé et l'aiguille plantée et pivotez votre ouvrage avant de poursuivre la couture. Crantez maintenant la zone d'angle de votre poche. Quand vous déployez, voilà le résultat, votre passepoil a été assemblé entre le fond de poche et le devant de votre pantalon. Venez rabattre votre fond de poche sur l'envers du pantalon et repasser pour bien définir sa position. Ici, j'utilise un passepoil en sky qui ne supporte pas bien le repassage. Je me suis donc aidée d'une chute de tissu, ici de la viscose, pour bien aplatir et repasser sans pour autant brûler le passepoil. Venez maintenant épingler votre pièce entrée de poche, endroit contre endroit, sur votre pièce fond de poche. Vous allez épingler selon le contour tel que décrit dans la vidéo. Commencez par épingler les zones remarquables, telles que les angles et les extrémités, puis rayonnez. Il ne vous reste plus qu'à coudre votre entrée de poche sur votre fond de poche. Surfilez la couture. Votre poche est bien assemblée sur le devant de votre pantalon. Venez positionner toutes les pièces bien en place. Vous avez des crans de repère pour vous aider sur la pièce entrée de poche. Épinglez votre pantalon sur votre entrée de poche en vous aidant des repères et venez stabiliser votre poche en faisant des coutures à l'intérieur de la marge de couture, c'est-à-dire à environ 0,5 cm sur le haut et sur le côté du pantalon. Ainsi, votre pièce devant sera bien stable pour la suite de la couture.
Je vais vous montrer comment coudre une fausse poche passepoilée. Commencez par reporter les repères de la poche depuis le patron sur votre pantalon. Ici, vous avez un repère avec des lignes qui sont situées chacune à 0,5 cm du milieu. Ce sera la zone dans laquelle il faudra coudre, sachant que l'entrée de poche au total fait 1 cm. Votre patron comporte deux pièces passepoil, l'une qui va servir de passepoil et l'autre qui va servir de fond de poche. Commencez par entoiler vos pièces. La pièce qui va vous servir de propreté ou de fond de poche doit être entièrement surfilée. Votre fausse poche passepoilée comporte un passepoil. Vous allez venir utiliser cette pièce passepoil en la rabattant envers contre envers selon sa longueur et en marquant bien le pli au fer à repasser. Positionnez votre pièce passepoil en face de votre tracé et venez reporter sur votre pièce les extrémités du tracé. Je vous montre sur la vidéo comment vous positionner. Vous allez venir coudre depuis le début vers la fin du tracé en venant piquer à 0,5 cm, sachant que ce 0,5 cm fait le bord du cadre de votre entrée de poche. Vous avez donc une piqûre pour stabiliser votre passepoil qui va correspondre au tracé de la poche sur votre pantalon, le début et la fin de votre couture correspondant exactement à votre tracé. Positionnez maintenant la partie qui va faire la propreté en face et bord à bord, l'endroit de la pièce contre l'endroit du pantalon. Votre pièce de propreté va avoir une couture qui, elle aussi, va démarrer exactement et s'arrêter exactement au même niveau que la couture d'assemblage de votre pièce passepoil. Je vous le rappelle, bien que ce soit indiqué sur la vidéo, le passepoil est à coudre en bas, la pièce propreté est à coudre vers le haut. Reportez le tracé qui sera le tracé de votre couture. Comme je vous l'ai dit dans l'exemple que je vous montre ici, les tracés sont à 0,5 cm chacun depuis le milieu de votre cadre d'entrée de poche. À nouveau, réalisez la couture en faisant bien attention à démarrer la piqûre exactement au même endroit que vous avez démarré la piqûre de votre passepoil et à l'arrêter exactement au même endroit également. Suivez bien votre tracé, ce n'est pas si compliqué, et n'hésitez pas si besoin à réduire la longueur de votre point.
Comme vous le voyez donc, j'ai bien fait démarrer et j'ai bien fait s'arrêter mes coutures sur la propreté et sur le passepoil au même endroit. Vous pouvez contrôler ceci sur l'envers de votre ouvrage. Vous allez maintenant venir ouvrir la fente qui va vous permettre de passer vos pièces sur l'envers de votre pantalon. Vous mettez à l'aplomb des tracés et vous venez ouvrir avec un ciseau ou ici j'ai commencé à faire mon premier cran avec un cutter. Vous venez ensuite découper le petit triangle de votre tracé en vous mettant le plus près possible du point de démarrage de votre couture. C'est ce qui fera que vous aurez des bords bien nets au niveau de votre fausse poche passepoilée. Une fois que vous avez complètement coupé votre ouverture et bien coupé également vos petits triangles, vous allez venir glisser sur l'envers de votre pantalon votre passepoil en commençant par les bords non assemblés, puis votre pièce qui fait la propreté du fond de la fausse poche également en commençant par les parties non assemblées, et vous faites pénétrer tout ça par l'ouverture que vous venez de couper. Puis vous retournez votre pantalon et vous positionnez correctement vos pièces, en n'oubliant pas également de bien rabattre le petit triangle de part et autre de l'ouverture. Regardez bien sur la vidéo, je vous montre comment positionner vos pièces. Venez maintenant assembler votre petit triangle avec votre propreté fond de poche et votre passepoil. Pour ce faire, vous allez réaliser une piqûre qui va prendre ensemble le petit triangle, le passepoil et la propreté. Il faut faire attention lorsque vous venez piquer à ne pas piquer votre pantalon, mais uniquement ses pièces et le petit triangle. Venez couper ensemble vos trois pièces. Commencez par piquer le passepoil et la propreté. Faites attention, comme je vous le disais, à ne pas prendre le bord du pantalon. Puis piquez votre petit triangle et finissez votre couture. Vous obtenez donc un assemblage entre le fond de poche, les extrémités du passepoil et le petit triangle. Mais il vous faut maintenant stabiliser votre propreté fond de poche. Vous allez donc réaliser une piqûre
à environ 0,2 mm du bord de votre poche. Mettez-vous sur l'endroit de votre vêtement et venez piquer avec plusieurs points avant-arrière au départ et à l'arrivée de la couture. Vous aurez terminé votre fausse poche passepoilée à un passepoil. Bravo! Mettez votre pièce devant sur votre pièce de haut pantalon, endroit contre endroit, et épinglez toute la longueur de la jambe. Vous avez des crans pour vous aider à vous repérer sur toute la longueur entre la jambe devant et la jambe dos. Commencez par épingler les extrémités, épingler les crans, puis rayonnez sur toute la longueur de la jambe. Cousez en commençant et en arrêtant votre couture par des points avant-arrière, puis surfilez la couture. Repassez bien votre marge de couture. Je vous conseille sur un assemblage devant dos de repasser la marge de couture vers l'arrière et sur l'autre vers l'avant. Cela facilitera ensuite la couture de la fourche de votre pantalon. Positionnez votre premier assemblage devant dos sur le second, endroit contre endroit, dos contre dos et devant contre devant. Et vous allez épingler par la fourche, c'est-à-dire la zone d'entrejambe du pantalon. Vous commencez par épingler au niveau des extrémités, de l'entrejambe et des repères remarquables comme l'écran, puis vous rayonnez sur tout le long de l'entrejambe pour venir épingler. Comme je vous le disais, en ayant repassé chacune des marges de couture l'une vers l'avant et l'autre vers l'arrière, quand vous mettrez en vis-à-vis vos coutures de milieu de jambe, vous n'aurez pas de surépaisseur. Cousez puis surfilez votre couture. Votre devant, votre dos de chacune des jambes sont maintenant assemblés. Vous allez venir rabattre le dos sur le devant du pantalon, endroit contre endroit, comme décrit dans la vidéo, et vous allez venir réaliser les coutures côté. Sur le côté qui comporte le zip, en l'occurrence ici le côté droit du pantalon, il va vous falloir d'abord surfiler le devant et le dos de la jambe. Puis vous venez épingler. Sur le côté qui supporte le zip, vous épinglez depuis le cran de repère de zip vers le bas de la jambe. Sur le côté qui ne supporte pas le zip, vous épinglez depuis la ligne de taille vers le bas de la jambe.
Cousez. Sur la partie qui ne comporte pas le zip, venez surfiler votre couture d'assemblage. Sur la partie qui comporte le zip, vous allez venir repasser la marge de couture en l'ouvrant au fer à repasser. Par contre, dans la zone qui n'est pas assemblée et qui va supporter votre zip, vous n'ouvrez pas la marge de couture. Pour coudre votre zip invisible sur le côté de votre pantalon, commencez par ouvrir votre zip et positionnez le premier ruban bord à bord, endroit contre endroit, sur le premier côté du pantalon. Votre zip est posé avant votre ceinture. Ménagez donc 1 cm entre le rebord qui arrêtera le curseur et la ligne de taille de votre pantalon. Puis épinglez sur tout le long de l'ouverture, bord à bord. À nouveau, à l'aide de votre pied fermeture éclair, venez coudre votre zip. Afin d'avoir un zip invisible le plus invisible possible, n'hésitez pas lors de la couture à écarter les dents du zip avec votre doigt. Je vous montre sur la vidéo le petit geste. Cela n'a l'air de rien, mais c'est ce qui va vous assurer de jolies finitions invisibles. Cousez sur tout le long de votre zip et arrêtez-vous environ 0,5 cm avant la limite de couture d'assemblage côté de votre pantalon. Faites plusieurs points avant-arrière. Refermez votre zip, puis glissez votre ruban à l'intérieur de votre pantalon. Mettez votre ouvrage sur l'envers, réouvrez votre zip, puis venez épingler à nouveau, bord à bord, le second ruban, endroit contre l'endroit de l'autre côté de votre pantalon. Vous allez réaliser votre couture depuis le bas vers le haut, donc épingler en tenant compte de votre sens de couture. Et là aussi, faites bien attention à ménager une distance entre le bord de votre curseur et le bord de la taille. Cousez votre deuxième ruban de zip sur votre pantalon en démarrant la couture environ à 0,5 cm du bord de la couture entre le devant et le dos de la jambe, comme vous l'avez fait pour arrêter la couture sur l'autre côté de votre zip. À nouveau, écartez bien les dents avec votre doigt. Vous le voyez ici, le zip est parfaitement en place et bien invisible lorsque vous venez le refermer.
Votre patron comporte une pièce ceinture devant, avec le côté droit que je vous recommande de marquer par une petite épingle, une pièce ceinture dos où là aussi vous aurez reporté le côté droit avec une petite épingle. Positionnez vos pièces de ceinture préalablement thermocollées, endroit contre endroit, et venez les épingler par leur côté gauche. Cousez, puis venez ouvrir votre marge de couture au fer à repasser. Repliez votre ceinture sur elle-même, endroit contre endroit, et marquez au fer à repasser. Puis venez coudre les extrémités. Sur la partie avant de la ceinture, c'est une couture droite. Sur la partie arrière de la ceinture, c'est une couture avec un angle et un retour qui va venir coudre le bord de la ceinture. En effet, l'arrière de la ceinture dépasse et sera secondairement boutonné sur l'avant. Cousez. Sur la partie arrière de la ceinture, comme je vous l'ai décrit plus haut, vous allez commencer par la couture qui va faire le bord de la ceinture. Puis, aiguille plantée, vous pivotez et vous remontez. Pour la partie avant de votre ceinture, comme je vous l'ai expliqué, c'est une piqûre droite qui suit le petit bord de la ceinture. Vous allez venir dégarnir vos angles et limiter en la coupant la marge de couture, puis vous retournez votre ouvrage sur l'endroit. Repassez bien pour bien définir vos angles au fer à repasser. Une fois vos angles bien sortis et repassés, vous allez venir faire un rentré de couture sur tout le bord de la ceinture en le marquant au fer à repasser. Vous rabattez votre ceinture, le bord sur l'envers et vous marquez au fer sur 1 cm. Cela facilitera ensuite l'assemblage de votre ceinture sur votre pantalon. Lorsque vous allez venir épingler votre ceinture, il faut que vous pensiez à rabattre la marge de couture du zip sur l'envers du vêtement afin de venir épingler votre ceinture, le bord de la ceinture qui vient se mettre à l'aplomb du zip. Je vous le montre sur la vidéo. Pour l'arrière, vous positionnez bien l'arrière de la ceinture et vous êtes donc bien sur l'envers du vêtement pour commencer à épingler votre ceinture avec votre zip rabattu vers l'intérieur et le bord du zip bord à bord avec la ceinture ou avec le cran de repère qui marque l'arrière. Commencez par épingler la ceinture par les extrémités, puis la couture d'assemblage entre le devant et le dos de votre ceinture correspond à la couture côté de votre pantalon. Ensuite, vous rayonnez sur tout le tour de la taille du pantalon pour venir épingler. Vous aurez tout un tas de crans de repères sur votre ceinture qui répondent à des crans de repères du pantalon ou à des zones remorquables comme le milieu dos, les pinces devant, les pinces dos, les poches. Commencez par épingler selon tous ces repères, puis rayonnez sur le tour de taille.
cousez votre ceinture en venant coudre dans la zone pré-pliée que vous aviez marquée au fer précédemment. Vous êtes à 1 cm du bord. Une fois votre première partie de la ceinture cousue sur l'envers du vêtement, vous remettez votre vêtement sur l'endroit. Puis, vous venez rabattre votre reste de ceinture sur l'endroit de votre vêtement en faisant bien attention à plaquer votre marge de couture que vous avez repassée à l'intérieur. Vous devez vous retrouver avec la seconde partie de la ceinture qui vient se positionner un tout petit peu plus bas que votre première ligne de couture. Vous épinglez sur tout le tour de la taille votre ceinture, sur l'endroit du vêtement. Puis, vous venez coudre. Attention, vous cousez sur l'endroit du vêtement, cousez à 0,2 cm environ du bord du vêtement. N'hésitez pas à prendre votre temps et si besoin, à agrandir un petit peu votre point, car là vous allez avoir beaucoup d'épaisseur à gérer. Bravo, votre ceinture est montée. Venez refermer votre zip, puis regardez comment l'arrière de la ceinture vient se positionner pour être ensuite boutonné vers l'avant. Vous allez donc réaliser votre boutonnière et coudre votre bouton.
Pour terminer, nous allons réaliser l'ourlet bas du vêtement. Ici, je vous propose une finition un peu particulière avec un revers. C'est une autre manière de finir le bas de votre vêtement et étant donné que j'aime bien porter mon pantalon loulou remonté sur la cheville, c'est une manière d'avoir quelque chose de propre sur le bas du pantalon. Commencez par rabattre sur l'envers le bas de votre pantalon préalablement surfilé. Ici, je me mets à 4 cm. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, vous vous mettez à la distance que vous souhaitez en fonction de la hauteur de revers que vous voulez obtenir. Ici, en me mettant à 4, j'aurai un revers d'une hauteur finale à 3. Repassez bien, puis venez coudre sur l'envers de votre pantalon. Je me mets ici à l'aplomb de mon fil de surjeteuse pour pouvoir déterminer à quelle hauteur je viens piquer. Vous êtes donc environ à 0,8-1 cm du bord. Une fois votre rentrée de couture piquée, vous allez venir remettre votre pantalon sur l'endroit et vous viendrez rabattre le bas du pantalon pour former ainsi votre revers. Marquez bien au fer à repasser votre revers, puis vous allez venir piquer en priorité le revers au niveau des coutures côté. Terminez en le fixant par un point invisible à la main. Bravo, votre pantalon loulou est terminé, vous n'avez plus qu'à l'enfiler.